Notre Mimi est tellement enracinée au plus profond du cœur de chacun d'entre nous, au plus profond, oserais-je dire, du cœur de chaque Breton, que la tâche paraissait cette fois-ci presque impossible. Comment traduire sans théâtralité et avec les mots les plus simples une histoire plus que millénaire et un témoignage de foi qui, après avoir traversé les siècles, est parvenu jusqu'à nous, qui en attestons aujourd'hui toute la force et toute la vitalité. Bernard connaissant, et vous, chers amis, qui assistez pour la première fois à ce jeu, qui allez pénétrer pour la première fois au cœur de notre histoire, et qui allez partager avec nous ces moments de foi, ayons pendant quelques instants une pensée émue et reconnaissante pour Bernard, mais aussi un grand merci pour son épouse Marie-Thérèse et pour sa fille Anne, qui sont avec nous ce soir et qui témoignent de la présence toujours vivante de Bernard parmi nous. Et sans artifice. Les vieux cantiques populaires vont les guider dans ce voyage à travers la belle histoire du Saint Patron. Vous y verrez évoquer ces miracles, comment il rendit le mouton aux paysans, comment il ressuscita l'enfant enfermé dans le coffre par la Kébène, la haine de la Kébène pour l'ermite du bois de Névette, haine qu'elle poursuivit même après la mort du saint. Ce n'est pas du théâtre, mais c'est une évocation par personnage. Et ce que nous n'avons pu représenter, votre imagination y suppliera aisément. Saint Ronan, Irlandais de naissance, reçut de l'ange l'ordre divin de quitter son pays et d'aller en Cornouailles. Et Ronan partit, il s'établit dans le bois de Névette et son premier miracle Ce roi était le fameux roi Gradelon. Voulant tirer la chose au clair,
lorsque notre duchesse Anne passa à Locronan pour obtenir la joie d'une naissance, elle fit construire la chapelle du Péniti, où fut placé le tombeau du saint. Les imagiers bretons, taillant dans le bois et la pierre, brodant le lin ou le velours, le représentèrent sous les traits que leur inspirait leur foi. Regardant les araignées tisser leur toile dans son ermitage. Que sonne la cloche du Péniti.